Cameroun, décès de la journaliste Suzanne Kalalobé. L'ancien membre du Conseil national de la communication est décédé dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2024, des suites de maladie à l'âge de 71 ans. Suzanne Kalalobé n'est plus. La journaliste, figure emblématique de la presse camerounaise, a tiré sa révérence après plusieurs décennies d'une pratique remarquable, du métier au sein de plusieurs organes de presse, avant de travailler pour la régulation des médias. Devenue journaliste en 1992, en hommage à son père Iwiye Kalalobé, journaliste et fondatrice de Présence africaine, Suzanne Kalalobé commence sa carrière à la Nouvelle Expression. Elle se fait vite remarquer via sa chronique « Ma candidate serait une femme ». La chronique paraît alors que le Cameroun est en plein processus pour l'élection du président de la République. À la radio Equinox, sa voix élève plusieurs émissions dont Polemos, Livre Noir ou encore Musique d'Afrique. À la télévision du groupe Equinox Télévision, chaîne du groupe de presse appartenant à Séverin Tchounke, la journaliste a animé l'émission Vendredi soir. Avec son expérience et sa détermination, Suzanne Kalalobé mettra sur pied EBK Productions, sa propre entreprise. Elle lancera aussi le magazine Actu, diffusé sur Canal 2 International. Pour couronner son professionnalisme, Suzanne Kalalobé est nommée par décret présidentiel, membre du Conseil national de la communication, organe de régulation des médias au Cameroun, le 23 février 2013. Elle a aussi été chargée de la communication à la direction générale d'ISACAM. Née à Douala, capitale économique du Cameroun, Suzanne Kalalobé a suivi ses études primaires au Petit Jos avant de s'envoler pour la France. Elle soutiendra plus tard une thèse de doctorat en linguistique à l'Université de Paris 3 en 1967. Sa thèse a porté sur les grandeurs et dissidences au sein d'un parti politique, cas de l'UPC, Union des populations du Cameroun. Née le 16 janvier 1953, Suzanne Kalalobé a marqué l'histoire de la presse au Cameroun par son engagement et son professionnalisme. Sa carrière, débutée en 1992, est le fruit d'une inspiration familiale profonde. Elle suit les traces de son père, Iwiye Kalalobé, 1917 à 1991, lui-même journaliste et fondateur de la prestigieuse revue Présence africaine. Ses premiers pas dans le journalisme à la Nouvelle Expression ont été remarqués dès le début. Sa chronique, « Ma candidate serait une femme », publiée pendant l'élection présidentielle camerounaise, a immédiatement attiré l'attention sur son talent d'écriture et son analyse percutante de l'actualité politique. Au fil des années, Suzanne Kalalobé a diversifié ses activités dans le paysage médiatique. En 2003, elle s'est illustrée sur les ondes de radio Equinox, animant des émissions populaires telles que « Polemos » et « Livre Noir et Musique d'Afrique ». Son passage à la télévision a été tout aussi remarquable, notamment avec l'émission « Vendredi soir » sur Equinox Télévision en 2013. Entrepreneur dans l'âme, Kalalobé a fondé sa propre société de production, EBK Productions. Cette structure est à l'origine du magazine « Actu », diffusé sur Canal 2 International, élargissant ainsi son influence dans le paysage audiovisuel camerounais. La reconnaissance de son expertise et de son intégrité professionnelle a culminé avec sa nomination, le 23 février 2013, comme membre du Conseil national de la communication par le président Paul Biya. Cette nomination souligne l'importance de sa contribution au développement des médias au Cameroun. Parallèlement, elle occupait le poste de chargée de communication pour la direction générale d'ISACAM, démontrant sa polyvalence et son adaptabilité. Tout au long de sa carrière, Suzanne Kalalobé s'est distinguée par son engagement en faveur d'un journalisme de qualité, son analyse fine de l'actualité et sa capacité à aborder des sujets complexes avec clarté et profondeur. Son approche équilibrée et son éthique professionnelle ont fait d'elle un modèle pour de nombreux jeunes journalistes au Cameroun et au-delà. Le décès de Suzanne Kalalobé laisse un vide immense dans le paysage médiatique camerounais. Son parcours exemplaire, de ses débuts prometteurs à sa consécration en tant que membre du Conseil national de la communication, témoigne de l'impact durable qu'elle a eu sur le journalisme dans son pays. Alors que le Cameroun pleure la perte de cette grande dame de la presse, son héritage continue d'inspirer la nouvelle génération de journalistes. Sa passion pour l'information, son intégrité et son dévouement à la profession resteront gravés dans la mémoire collective. En ces moments de deuil, nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses collègues. Que l'œuvre de Suzanne Kalalobé continue d'éclairer le chemin des professionnels des médias, perpétuant ainsi son engagement pour un journalisme de qualité au service de la société camerounaise.